Are we ready? Well, thank you all for being here today. I'm honored to be here with my counterparts, the foreign ministers of Rwanda and the Democratic Republic of Congo. Sommes-nous prêts? Bien. Merci à tous d'être présents aujourd'hui. C'est un grand honneur pour moi d'être ici aux côtés de mes homologues, les ministres des Affaires étrangères du Rwanda et de la République démocratique du Congo, afin d'assister à la signature de cette déclaration de principe pour la paix dans l'Est de la RDC. Il s'agit d'une déclaration qui établit une compréhension fondamentale en matière de gouvernance régionale, de sécurité, de cadres économiques et qui vise à mettre un terme au combat pour permettre à la région de réaliser pleinement son potentiel. La partie orientale de la République démocratique du Congo a connu 30 années de conflits. Instaurer une paix durable et un développement économique de long terme ne sera pas facile, mais c'est une entreprise essentielle. La présence aujourd'hui de mes deux homologues ministres démontre un engagement initial fort à engager les conversations nécessaires pour parvenir à une résolution. Je suis fier de travailler pour un président qui a fait de la paix mondiale stable une priorité centrale de cette administration. Et aujourd'hui, en est la preuve. Il souhaite voir des résolutions pacifiques émerger dans de nombreuses régions du monde, mais il tient particulièrement à une solution pacifique, ici, dans cette région. Nous voulons jouer un rôle constructif, productif, important et essentiel pour que cela puisse se concrétiser. Une paix durable dans la région des Grands Lacs ouvrira la voie à des investissements accrus des États-Unis et du monde occidental en général, ce qui générera des opportunités économiques et de la prospérité. Cela contribuera également à faire avancer l'agenda de prospérité du président Trump pour le monde. Comme on le dit souvent, ce sera une situation gagnant-gagnant pour tous, pour les États-Unis, pour la République démocratique du Congo et pour le Rwanda. Nos entreprises, les entreprises américaines, sont de bons citoyens corporatifs. Elles apporteront une bonne gouvernance et garantiront des chaînes d'approvisionnement responsables et fiables pour des produits stratégiques comme les minerais critiques, au bénéfice des gouvernements régionaux ainsi que de nos partenaires et alliés. Je tiens à souligner que ce développement économique, combiné à une paix durable, et je dirais même que la paix durable doit précéder le développement économique, car il est impossible de progresser sans elle, permettra également à des millions de personnes déplacées de retourner dans leur foyer, vers des communautés plus sûres, offrant de nouvelles opportunités économiques qui ont échappé à des générations entières. L'Union africaine et les communautés économiques régionales en Afrique ont accompli un travail remarquable et nous devons reconnaître leurs efforts pour rassembler les parties prenantes et poser les bases de ces discussions. Notre gouvernement est déterminé à dynamiser ces initiatives et nous resterons en contact étroit avec nos partenaires de l'Union africaine afin de concrétiser ces objectifs et de veiller à ce que cet avenir meilleur bénéficie à tous. Je souhaite exprimer ma gratitude particulière à notre conseiller principal, M. Bulos, ainsi qu'à ses homologues en République démocratique du Congo et au Rwanda pour leur vision et leur travail acharné. Aujourd'hui représente une étape vers la construction d'une région des Grands Lacs pacifiques et prospère, et nous sommes impatients de collaborer avec toutes les parties impliquées pour atteindre cet objectif commun. D'accord, parfait. Merci, monsieur. Je vous prie de m'excuser. J'aurais dû me tourner. Je regardais, ce n'était pas grave. Merci, Monsieur le secrétaire d'État, l'honorable sénateur Marco Rubio, Son Excellence, Monsieur Olivier Nugir, ministre des Affaires étrangères de la République du Rwanda, Excellences, invités distingués, Mesdames et Messieurs.
aujourd'hui, ne marque pas une fin, mais un commencement, une étape nécessaire vers la paix, entreprise avec détermination et objectif. Ce moment revêt une importance particulière pour la République démocratique du Congo, à Goma, à Bukavu et au-delà, où la réalité du déplacement, de l'insécurité et des difficultés persiste pour nous. L'urgence de cette initiative n'est pas théorique, elle est humaine. Nous signons cette déclaration de principe non pas comme un geste symbolique, mais comme un engagement politique, une réaffirmation des principes inscrits dans le droit international et récemment réitérés dans la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies, une résolution appelant au retrait immédiat, inconditionnel et vérifiable de toutes les troupes étrangères du territoire souverain de la RDC. Nous sommes clairs, dans la région des Grands Lacs, la paix doit venir en premier, suivie de la reconstruction de la confiance et seulement lorsque les conditions seront réunies, de la réouverture prudente d'un chemin vers une coopération bilatérale significative. Trop d'efforts passés ont échoué parce que la séquence a été ignorée et la responsabilité reportée. La paix et le développement ne peuvent pas reposer uniquement sur de bonnes intentions. Ils doivent être construits sur la responsabilité, des engagements clairs, des échéances mesurables et des conséquences en cas de non-respect. C'est la seule façon de restaurer la crédibilité, non seulement entre les États, mais aussi auprès des populations qui attendent que la paix devienne une réalité. La signature de la déclaration de principe d'aujourd'hui annonce un nouvel espoir. Elle reflète la détermination des États-Unis à compléter et à soutenir les efforts régionaux et internationaux. Cette initiative apporte de la responsabilité et tire les leçons difficiles des efforts passés qui n'ont pas abouti. Ainsi, la bonne nouvelle est qu'il y a de l'espoir pour la paix. La véritable nouvelle est que la paix doit être méritée, et cela nécessitera du sérieux, de la transparence et de la sincérité. Nous accueillons favorablement le leadership des États-Unis d'Amérique, un pays qui a démontré un soutien indéfectible, des principes cohérents et une détermination dans les forums multilatéraux, en particulier au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. Monsieur le secrétaire, sénateur Rubio, je tiens à exprimer notre profonde gratitude. Docteur Bullos, vos consultations approfondies à travers la région ont apporté de la nuance, de la profondeur et de l'humanité à ce processus. Et votre présence aujourd'hui souligne que la diplomatie doit écouter, comprendre les expériences vécues de ceux qui sont les plus touchés et rechercher des solutions durables. La République démocratique du Congo reconnaît et apprécie cet engagement des États-Unis. Nous sommes également encouragés par les initiatives soutenues par les États-Unis qui promeuvent des chaînes de valeur minérale sécurisées et une croissance économique inclusive. Ces efforts réaffirment que la paix et la prospérité sont indissociables. Chaque pas vers la stabilité est un pas vers la dignité, l'emploi et l'éducation. C'est la promesse d'un investissement responsable et d'un partenariat de principe avec la RDC, un pays non seulement en train de sortir du conflit, mais aussi au cœur de la recherche de solutions aux défis mondiaux. À nos compatriotes de la République démocratique du Congo, en particulier dans l'Est, nous savons que vous observez ce moment avec inquiétude, avec espoir et oui, avec doute. Et vous avez raison de le faire. Vous avez toutes les raisons d'attendre plus que des promesses. Vous avez droit à des actions, à la hauteur des souffrances que vous avez endurées. Nous puisons notre force dans votre résilience, dans votre engagement envers la justice et dans notre croyance commune et inébranlable que notre souveraineté et notre territoire ne sont pas négociables. Nous sommes une nation qui honore ses responsabilités et nous comprenons que l'histoire, la géographie et oui,
peut-être même le destin, nous ont donné les voisins que nous avons. Les frontières que nous avons héritées, telles que confirmées par l'Union africaine, sont permanentes et ne changeront jamais. Mais au-delà de ces lignes se trouvent des histoires, des familles et des communautés qui nous lient ensemble. Ce patrimoine commun appelle à la maturité, à la retenue et à la sagesse de reconnaître que la paix n'est pas une faiblesse, c'est une force. Une fois de plus, nous nous trouvons à la croisée des chemins avec la paix à portée de main et nous, la République démocratique du Congo, sommes déterminés à aller de l'avant, en tirant les leçons du passé. Nous nous tenons, en tant que nation, dédiée à la réalisation d'une paix durable. Nous accueillons le soutien d'un partenaire solide à nos côtés, et j'exprime l'espoir solennel que toutes les parties saisiront cette opportunité, tout comme nous, la RDC, l'avons choisi. Merci, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre. Merci. Bonjour à tous. Au nom du président Paul Kagame et du gouvernement du Rwanda, je souhaite commencer par remercier le président Donald Trump pour avoir permis un véritable changement dans la conversation sur la manière de résoudre la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo, menant à la signature de la déclaration de principe aujourd'hui. Je remercie le secrétaire Marco Rubio et le gouvernement des États-Unis pour nous avoir accueillis et je salue le rôle positif joué par le conseiller principal Massad Boulos, son équipe et d'autres responsables dans les progrès significatifs accomplis jusqu'à présent. Aujourd'hui, nous abordons les véritables enjeux, les causes profondes qui doivent être traitées pour parvenir à une paix durable dans notre région. Celle-ci inclut, en premier lieu, la sécurité ainsi que le retour des réfugiés. De plus, et c'est très important, nous discutons de la manière de construire de nouvelles chaînes de valeur économique régionales reliant nos pays, y compris avec des investissements du secteur privé américain. Notre objectif est une région sécurisée, libre de tout extrémisme ethnique violent. En travaillant ensemble, notre région peut devenir un moteur de prospérité pour tous nos peuples et en effet, pour l'Afrique dans son ensemble. La déclaration de principe ouvre la voie à un accord de paix définitif, donnant un nouvel élan aux efforts en cours du processus dirigé par l'Afrique, sous la communauté de l'Afrique de l'Est et la communauté de développement de l'Afrique australe, ainsi que la piste du DHA facilitée par l'État du Qatar, où nous avons observé des avancées importantes ces derniers jours. Notre objectif commun est de conclure un accord de paix global dès que possible. Cependant, il n'y a pas de raccourci ni de solution rapide. Nous devons accomplir le travail difficile pour le faire correctement, une fois pour toutes. Le Rwanda est engagé et nous sommes prêts à continuer de travailler ensemble avec tous les partenaires de cette initiative. Je vous remercie tous. Très bien. Le secrétaire Rubio signe en tant que témoin la déclaration de principe entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et le gouvernement de la République du Rwanda. Parfait. Cette déclaration engage les parties à la reconnaissance mutuelle de la souveraineté et de l'intégrité territoriale, à la prise en compte des préoccupations sécuritaires, à la promotion de l'intégration économique régionale, à la facilitation du retour des personnes déplacées, au soutien à la MONUSCO et à la rédaction d'un accord de paix. Ce sont des engagements sérieux de chaque côté. La présence du secrétaire ici aujourd'hui, en tant que témoin, signifie l'importance que les États-Unis accordent à la résolution de ce conflit afin d'assurer la prospérité des deux pays et de leurs peuples. Nous sommes impatients de travailler avec les deux parties pour renforcer nos partenariats existants et favoriser des résultats gagnant-gagnant pour tous. Nous allons les diriger par ici. Parfait. Merci. Merci.
Merci. Assurez-vous de garder votre téléphone. Merci. Merci beaucoup. Merci infiniment. Ceci conclut la cérémonie. Merci. Une question? Félicitations. Merci. Merci beaucoup.